Comme vous avez entendu le verset de base, il parle du livre de vie de l'agneau. Dans ce livre de vie, il est précisément dit que ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ce sont les seuls qui sont inscrits dans le livre de vie. Si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, je n'ai pas droit, je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Le titre de mon message aujourd'hui est « Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau ?» Bien entendu, c'est le prélude de ce que je viens de dire. Si mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie, je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Autrement dit, est-ce que je suis sûr, est-ce que j'aspire que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ainsi entrer dans le royaume des cieux? Prions. Notre céleste Père, tu veux que tout le monde entre dans ton royaume. Ce matin, tu nous parles, Seigneur, de l'inscription dans ton livre de vie. Daigne, Seigneur, éclairer nos pensées. Daigne, Seigneur, m'utiliser pour encourager les gens à aspirer pour être inscrits dans ton livre de vie. C'est dans le bon nom de Jésus que je t'en prie. Amen. Amen. Pour être inscrit dans le livre de vie, il y a des processus. Et le nom sera marqué définitivement dans le livre de vie quand Jésus aura quitté le lieu très saint. Là, c'est ce qu'il dit, c'est fini. Quand il va se lever dans le lieu très saint, il n'y aura plus moyen d'être inscrit pour Dobo dans le livre de vie. Le prophète Daniel, dans sa vision, a vu les juges qui s'assoient et les livres qui s'ouvrent. Vous pouvez trouver ce passage dans Daniel 7, le verset 10. Et en termes bibliques, on parle du jugement préliminaire, ou bien on appelle aussi un jugement investigatif. Dans ces livres qui vont s'ouvrir devant le tribunal de Dieu, il y est inscrit les noms et les actions des hommes qui vont servir de base au jugement. Et je le redis encore, notre verset nous rappelle que personne n'entrera au ciel s'il n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je pense que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, notre aspiration, c'est d'être enlevé avec lui quand il reviendra, pour vivre éternellement avec lui. Et pour être enlevé avec lui, il faut être inscrit dans ce livre de vie. Avant d'aller tout droit dans le livre de vie, je voudrais vous parler des autres livres qui sont au ciel et vous dire pourquoi il y a ces livres. Au ciel, nous voyons 3 livres qui sont inscrits au ciel. Le premier livre, c'est le livre de vie. Ça, nous aurons le temps d'en parler. Il enferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Tous ceux qui se sont réclamés d'être de Dieu, tous, ils sont inscrits
dans ce livre de vie. Nous verrons plus tard quand est-ce que les noms sont inscrits dans ce livre de vie. Le deuxième livre, ou bien le registre qu'on trouve dans le ciel, c'est le livre de souvenirs. Il concerne ceux qui craignent l'Éternel. Nous voyons, si vous prenez Malachie 3, pour voir ce livre de souvenirs, vous prenez Malachie 3. Malachie 3, le verset 16 à 17, c'est là où nous trouvons le livre de souvenirs. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Comme vous voyez, c'est ceux qui craignent l'Éternel, qui respectent son nom. J'ai voulu vous parler de ce qui est écrit dans ce livre. Il contient les paroles de foi, les actes de bonté, les tentations repoussées, toute mauvaise action surmontée, les souffrances endurées pour l'amour de Jésus, et toute parole douce et compatissante. Tous les actes de foi sont immortalisés dans le livre de Dieu, dans le livre de souvenirs. J'aimerais que mon nom, mes actes aussi, figurent dans ce livre de souvenirs. Comme vous l'avez entendu, c'est un livre de bonnes actions. Tout ce que nous faisons de bon est inscrit dans le livre de souvenirs. Le troisième livre qui est dans le ciel aussi, c'est le livre des péchés. Mais on peut appeler aussi le livre des morts. Qu'est-ce qui est écrit? Nous voyons ce livre aussi avant de parler de ce qui est écrit dedans. Nous allons prendre Ésaïe 65, le verset 6 à 7, la première partie. C'est là où nous voyons, on parle de ce livre. Et je lis dans la version que j'ai suivie. Attention, cela est écrit en face de moi, si bien que je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que j'ai payé de retour et payé de tout en plein cœur vos perversités et les perversités de vos pères. Tout à la fois, dit le Seigneur. Et dans une version, la version de Lausanne, il est dit la dernière partie, voici cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Dans ce livre de vie figurent les iniquités que nous commettons, les iniquités de nos pères. C'est un livre noir, c'est un livre sombre. Qu'est-ce qui est écrit? Toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation sont notés avec exactitude dans ce registre. Les avertissements d'hier oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les mauvaises influences exercées avec les résultats. Tout est inscrit par l'ange enregistreur. Ceux qui ont suivi l'étude des jeunes hier soir,
On a lu dans Ecclésiaste. Il a dit, jeune homme, je vis de ta vie, fais tout ce que tu veux. Mais sache qu'un jour tu seras appelé devant le jugement. Et c'est tout ce que nous faisons. Quand j'ai lu tout ce qui se trouve dans ce livre, j'ai eu des frissons. On parle même des occasions manquées, des occasions ratées. La mauvaise humeur, tout ce qui y est mal est inscrit dans ce livre de vie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce livre? Vous voyez ce qui est écrit. Est-ce que vous pouvez penser que Dieu, il oublie, il a besoin d'un passe-bête, comme on dit? Non. Dieu a écrit ces livres pour la transparence. Vous savez, Ellen White parle des mondes qui n'ont pas péché. C'est les gens qui habitent ces mondes n'ont pas la capacité de lire dans nos cœurs, de savoir ce qui se passe. Et ils regardent, ils attendent la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Ils voient l'homme, comment il est perdu, l'homme, comment il s'écarte de Dieu. Et il y a Satan qui attise toujours. Et Satan qui accuse Dieu, qui dit que Dieu est injuste, Dieu est tyran. Et alors Dieu, il a dit, un jour, je mettrai tout au vu de tout le monde. C'est pourquoi ces livres sont écrits. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour l'homme, pour qu'on voit qu'il est justifié, mais c'est pour montrer à tout l'univers que Dieu est juste, que tout ce qu'il fait, il le fait selon les choses qu'on peut voir, les choses qu'il peut montrer, les choses qui se sont passées. C'est pourquoi tous ces livres existent. Revenons à notre livre alors de vie. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Je vous ai parlé, quand est-ce que les noms sont inscrits dans le livre de vie? Est-ce que je peux avoir la réponse? Quand est-ce que les noms sont inscrits dans le livre de vie? Je n'ai pas compris. Le baptême. Ah, ça c'est très récent. Quand est-ce que les noms sont dans le livre de vie? Quand vous avez entendu ce que j'ai dit au début. Les noms qui figurent dans le livre de vie, c'est tous ceux qui ont accepté de se mettre au service de Dieu. Tous. Mais pour vous dire quand est-ce qu'ils sont, le livre de vie contient les noms de tous ceux qui ont été choisis par Dieu pour le salut et qui par conséquent sont destinés à posséder la vie éternelle. Adam, est-ce qu'il a été écrit dans le livre de vie? Oui. C'est-à-dire que quand nous prenons Éphésiens 1,4, tous ceux qui sont destinés dans le livre de vie, je vous invite à prendre Éphésiens 1,4. Vous allez voir quand est-ce que les noms sont inscrits dans le livre de vie. À lui, Dieu nous a choisis. Nous avons dit que c'est tous ceux qui ont été choisis. À lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Le livre de vie est inscrit, c'est dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Et tous ceux qui ont été choisis, vous savez que notre origine, c'était aussi la leçon d'aujourd'hui. Adam a été créé à l'image de Dieu. Il n'y avait pas même,
quand avant que Adam soit créé, Dieu le créé et avait pensé de le créer pour l'éternité. Il serait à son service, il serait le gérant de sa création, il serait quelqu'un qui va lui obéir. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas inscrit dans le livre de vie. Alors, il y a ceux qui ont parlé de baptême, il y a ceux qui ont parlé de la conversion. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être inscrits dans le livre de vie aussi? Oui, il y a des gens. Dans notre catégorie, je vais vous parler de 3 types d'hommes, 3 types de personnes. Il y a les personnes qui sont les réprouvées. Ce sont les personnes déchues. Est-ce que vous avez un exemple, vous connaissez un exemple de personnes déchues, réprouvées? Oui, Satan est le tiers des anges déjà. Il y a Satan et le tiers des anges. Et ils n'ont pas la chance. Ils ne peuvent jamais figurer dans le livre de vie. Parce que, j'ai dit, Dieu ne peut pas choisir Satan pour le mettre à son service. Je pense que c'est... Et tous ceux qui, alors, à partir du diable, tous ceux qui écartent Dieu, tous ceux qui disent, Dieu qui est aux cieux, restez-y, je n'ai rien à faire avec toi. Ce sont ces gens-là qui ne peuvent pas être inscrits dans le livre de vie. On nous dit que les êtres humains appartiennent à une de ces 3 catégories. Les réprouvés, les déchus, qui rejettent l'autorité divine. Ça, ils ne peuvent pas. Et alors, dans le livre de vie, il y a les croyants authentiques. C'est ce qui va nous intéresser un peu plus tard. Les croyants authentiques qui placent leur confiance dans les mérites du Christ et vivent en obéissance à la loi de Dieu. Il y a d'autres aussi. Après les croyants authentiques, il y a ceux qui donnent l'apparence de la foi authentique sans en apporter les fruits. Ça aussi, ils sont inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que dans le champ du Seigneur, il y a l'épi et l'ivraie. Et Jésus a dit, il faut les laisser croître ensemble. Et ce n'est qu'à la moisson qu'on va lier l'ivraie et rejeter dans le feu. Dans le livre de vie, Dieu ne fait aucune distinction à part cette catégorie de personnes qui se sont démarquées carrément de Dieu, qui négligent. Tout à l'heure, je disais que Satan, il est en train de mentir, de dire que Dieu est un tyran, Dieu c'est un dictateur, que Dieu est injuste. Ça, il rejette l'autorité de Dieu. Et tous ceux qui aussi lui font obédience, tous ceux qui se lient à lui, s'attachent à lui, et ils ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Alors les autres, comme nous tous qui sommes arrivés ici, je pense que nous sommes venus aussi pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Alors, quelle sera l'importance, pourquoi j'ai choisi ce texte? Dans le verset de base, il est, ou bien même je vous prends l'Apocalypse 13, 8. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 8 nous dit que ces gens qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde adoreront la bête.
C'est l'histoire d'Apocalypse 13, c'est la bête qui sera adorée par ceux-là qui font obédience au diable et à ceux qui rejettent l'autorité divine. Alors, ce qui est important, nous sommes tous dans le livre de vie, comme nous sommes tous assis dans cette église. On nous dit qu'il est facile de reconnaître les personnes de la première catégorie. Tous ceux qui disent ah, Dieu n'en plaise, moi je n'en veux pas. Ça, ils ne peuvent même pas se donner la peine de venir ici. Bien qu'on nous dit que Satan, c'est lui qui occupe parfois les premières rangées de l'Église. Quand les enfants de Dieu s'assemblent, Satan est toujours là. Il est là pour les détourner, pour tordre la parole de Dieu. Mais il n'est pas là pour écouter la gloire de Dieu, il n'est pas là pour élever le nom de Dieu. Alors pour nous qui sommes là, il est difficile aussi de connaître quel est le croyant authentique, quel est le croyant qui fait l'apparence, qui donne l'apparence d'être un croyant authentique. C'est la raison d'être de l'instruction du jugement avant la seconde venue du Christ. C'est-à-dire que pour déterminer celui qui est authentique, c'est pourquoi les livres vont s'ouvrir. Et on va voir, je fais l'apparence d'être un bon mari, je fais l'apparence d'être un bon agent de l'État, je fais l'apparence d'être un bon père, mais la réalité est autre chose. Et cette réalité est dans le livre des péchés. Cette réalité peut-être est dans le livre de souvenirs. C'est pourquoi ces livres vont être ouverts. C'est pour que le jugement soit fait sur l'œuvre de chacun. J'aurais dit plus haut, la question du jugement concerne Dieu et l'univers. Il ne concerne pas Dieu et son enfant et son élu. Il concerne Dieu et l'univers et non la révélation de ceux qui ont professé leur foi et dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie. Ce jugement révèle l'amour inimaginable de Dieu ainsi que sa justice dans la résolution du grand conflit entre le bien et le mal. À l'issue du jugement, l'univers s'exprime alors en chantant, en chant de louange. Quand le verdict va tomber, les rachetés, les enfants de Dieu vont chanter le chant du cantique de Moïse et ils diront: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Ça, nous trouvons dans l'Apocalypse 15. C'est-à-dire que Dieu voudrait qu'à la fin, tout le monde reconnaisse qu'il est juste. Que tout ce que Satan disait, ça n'a pas de fondement. Que c'est Satan le menteur. Et tout le monde, même les habitants des autres mondes qui n'ont pas péché, ils vont dire: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Voilà le but de ce jugement, c'est de montrer l'amour de Dieu et de montrer qu'il est un Dieu juste. Et tout ce qui est levé la bouche pour mentir, pour dire autre chose, il va fermer sa bouche. C'est pourquoi il y aura ce jugement. Alors, comment se déroule le jugement? Ça aussi, je disais que ce n'est pas pour les élus, le jugement, comment est-ce qu'il se déroule. Ça aussi, c'est très intéressant. Ellen White nous décrit comment le jugement se déroule.
Elle dit, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. J'ai dit que ça s'est inscrit depuis la fondation du monde. Alors, il y a l'ordre. Ils vont commencer par les premiers. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné. Chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés et d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés bien non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre et l'inscription de bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Voilà, vraiment, ça donne de la peine. Notre nom est inscrit avant la fondation du monde, mais notre nom n'est pas inscrit pour de bon. Il sera inscrit, je l'ai dit plus haut, il sera inscrit pour de bon quand Jésus va poser ses papiers, va poser tout ce qu'il faisait dans le lieu très saint pour venir nous prendre. Ça n'est fait, c'est accompli, que celui qui est saint continue à être saint et celui qui est sale, il continue à être sale. Et ça, il n'y aura plus moyen de changer dans le livre de vie. Mais aujourd'hui, pourquoi ce message? Nous avons encore l'occasion d'être inscrits dans le livre de vie pour toujours, d'être maintenus dans le livre de vie. Et c'est pourquoi ce message est là. Et comment le déroulement du jugement, on retrouve dans la tragédie des siècles, le chapitre qui s'appelle l'instruction du jugement. C'est là où vous allez trouver tout ce qui concerne le jugement, tout ce qui va se faire pendant le jugement. Alors, quel doit être mon rôle pour que mon nom soit maintenu dans le livre de vie? Je pense que l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour que mon nom soit maintenu dans le livre de vie. Le jugement investigatif est préfiguré dans l'ancien système, dans le livre de vie. Non, pardon. Dans l'ancien système, par le jour du grand pardon. Le jour qu'on appelle le Yom Kippour. Dieu ne fait rien sans en avoir averti son peuple par les prophètes. Ce que Dieu est en train de faire maintenant, ce que Jésus est en train de faire dans le lieu très saint, a été préfiguré à ce que faisait le grand prêtre le jour des expiations, que vous allez trouver dans Lévitique 23. Nous vivons aujourd'hui l'accomplissement du jour du pardon depuis 1844. Tout ce qui se faisait dans l'ancien système, maintenant nous sommes dans sa réalisation depuis 1844. C'est la date où Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint pour faire ce travail que je viens de décrire, de prendre chaque nom, de prendre Charles, de prendre Monique, de prendre Alice, de prendre Alain, de prendre tout nom et de passer à revue devant lui. Et s'il voit que je suis vraiment attaché à lui et que le diable s'acharne à m'accuser, il va présenter devant Dieu. Voilà dans mes mains, j'aurai gravé. Voilà mon sang qui a versé, il va montrer la trace des clous. Son sang a été versé à cause de Charles, à cause de Lina. Père, je te prie de l'accepter parce qu'il m'accepte. Il plaide pour que je l'accepte. Il se fait petit et il accepte de me suivre. Et Dieu dit, puisque mon fils, tu l'as dit, puisque tu m'as obéi jusqu'à la mort, j'accepte. Et c'est là où
nous allons porter ce qu'on appelle l'habit des noces. Ce jugement a été préfiguré aussi dans la parabole de Jésus quand il a parlé de quelqu'un qui a organisé les noces. Il a invité les gens, mais avant que la fête commence, il a fait un tour dans la salle pour voir si tout le monde a mis son habit de noces. Ça, c'est le jugement investigatif. Et il a vu quelqu'un qui n'avait pas mis son habit de noces. Il lui a dit, mon ami, que fais-tu ici? Ta place n'est pas ici. Et c'est là cette histoire, c'est ce que Jésus fait. Et l'habit de noces, c'est son manteau de justice. Qu'est-ce que nous devons faire pour être maintenus dans le livre de vie? C'est d'accepter de prendre le manteau de justice de Jésus. Dieu nous couvre. Au lieu de, il nous enlève les vêtements enfigués et nous donne les vêtements de son sang. Des robes qui ont été blanchies dans son sang. Et ces robes blanches, ils couvrent notre péché. Ils couvrent notre nudité. Ils couvrent notre indignité. Et quand Dieu va nous regarder, il va voir seulement la robe blanche. Et nous savons que c'est Dieu qui efface les transgressions. Vous dites que si cette robe blanche est derrière les péchés, ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Quand vous acceptez de prendre la robe blanche, c'est à travers le baptême, à travers votre vie, Dieu, Jésus se met à l'œuvre. Et il commence à voir, voilà un défaut qui est au-delà devant cette robe blanche. Il enlève la tâche. Il continue à lever la tâche jusqu'à ce qu'il n'y aura aucune tâche si vous portez la robe blanche. Il n'y aura plus de saleté. Tout est lavé et c'est parti. Dans Ésaïe 43, au verset 25, on dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Quand nous acceptons cela, il n'y a pas d'autres efforts qu'on nous demande. C'est de dire, Jésus, j'accepte ton manteau, couvre-moi. On l'appelle le manteau de justice. Couvre-moi de ton manteau et le reste, tu t'en charges. Et c'est là quand je dis, Seigneur, je viens, me voici, comme a dit Ésaïe, envoie-moi. Seigneur, il a fait comme il a fait avec les disciples. Vous savez qu'il a choisi les disciples, il les a transformés. Il les a transformés. Quand on les voyait, on disait, ah, est-ce que ce ne sont pas les pauvres pécheurs que nous connaissons? Alors qu'ils sont devenus autres. Ils ne sont plus des pauvres pécheurs. Ils sont devenus, comme nous l'avons vu ce matin, Dieu les a fait grands, a fait grand réunion. Vous voyez Pierre qui a accepté d'être pendu à l'envers parce qu'il n'a pas le mérite d'être pendu comme son maître. C'est qu'il a changé vraiment, il a été transformé de A à Z. La parole nous dit, tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont réclamés par la foi du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si les relations avec le Seigneur ont répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Leurs noms sont maintenus dans le livre de vie. Voilà pour être dans le livre de vie. Qu'est-ce que doit être notre rôle? Comme je l'ai dit dans Lévitique 23, car le grand prêtre était l'entrée dans le lieu très saint, le peuple qui restait tremblait. Et on dit, ils s'étaient humiliés. Ils avaient peur que le pardon ne tombe pas. Et on ne voyait pas même leur visage. Ils étaient en train de supplier. Ils étaient en train de prier. Père Saint,
Pardonne-nous. Père, c'est accepter l'offrande de nos péchés que le grand prêtre t'offre. Ça doit être notre attitude maintenant. Pour que nos noms soient maintenus dans le livre de vie, il faut que nous nous humilions. Il faut que nous pensions à la parole de Dieu. Nous pensions à être grands, une grande nation pour Dieu. Des prêtres à son service. C'est ce que Dieu nous réclame. Et comme je vous l'ai dit, si nous acceptons de porter le manteau de Christ, Christ se charge de toute autre chose. On n'a pas besoin des efforts particuliers, on n'a pas besoin de payer, de faire des jeûnes indéterminables. Non. Il suffit tout simplement de dire, oui Seigneur, me voici. Et le Seigneur, avec son Saint-Esprit, il nettoie, il pardonne, il fait tout. Et voilà son enfant qui est prêt à l'accueillir quand il reviendra. J'avais dit que les noms sont inscrits dès le début de la création, de la fondation du monde, mais vous le savez que les noms aussi peuvent être enlevés. L'exemple, nous le retrouvons dans Exode 32, je pense, où Moïse dit à Dieu, efface-moi, si tu ne veux pas pardonner à son peuple, alors veux-moi du livre de vie. Et Dieu lui a dit, Moïse, je t'aime beaucoup, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Il lui a dit, j'enlèverai dans mon livre de vie celui qui a péché. Ce n'est pas, Dieu ne fait pas de transactions. Il ne va pas prendre mon nom et l'effacer du livre de vie alors que c'est ton nom qui doit être enlevé. Non. Et dans Ézéchiel 32-33, il dit, le Seigneur disait à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Notre nom est dans le livre de vie, mais quand nous rejoignons la première catégorie des déchus, des réprouvés, notre nom est effacé et la Bible nous dit que même tout ce que nous avons fait dans le livre de souvenirs est aussi effacé. Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un retourne dans le monde, alors qu'il était juste, tout ce qu'il a fait est oublié, il est effacé. Alors, nous pouvons nous dire, à regarder de près tout ce qu'on nous demande de faire. On peut dire que la barre est trop haute. Mais, comme je le répète, la barre n'est pas trop haute. N'oublions que ce ne sont pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel des armées. Prenons Exode 14, versets 13 et 14. Tout ce que nous allons à faire, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir dans Exode 14, versets 13 et 14. Notre rôle. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder confiance. Ce qu'on appelle garder le silence, c'est d'être confiant, de savoir que Dieu est prêt à donner tout ce qui est devant lui pour nous racheter. Il dit, j'ai donné l'Égypte, j'ai donné l'Éthiopie, j'ai donné tout ce que j'avais pour toi. Et c'est Dieu qui va combattre, ce n'est pas nous qui combattrons.
Après nous avoir assurés de la victoire, Dieu nous fait cette promesse encore, que nous trouvons dans Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi dit de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est-à-dire que celui qui acceptera de porter le manteau de justice de Christ, qui sera réclamé vainqueur parce que Christ a vaincu, celui qui en qui Christ demeure, lui aussi, il est déclaré vainqueur. Et c'est un vainqueur. Et cette belle promesse, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un pauvre Charles qui est confessé devant Dieu? Charles est intègre. Charles est mon enfant. Est-ce que ça ne vous tente d'avoir ce désir que Dieu se met devant son Père et dit, j'aurais gravé dans ma main, c'est mon enfant, Père, acceptez-le. Et c'est ce que Jésus est prêt pour faire pour nous. Là où il est, si nous lui donnons la permission, si nous lui disons, Père, voilà, envoie-moi, j'accepte d'être à ton service. Ma sœur, mon frère, toi qui écoutes ce message ce jour, mon souhait pour toi est que ton nom puisse être maintenu dans le livre de vie de l'agneau. Amen.